Ribi, Ribi. Tisdale. J'ai peut-être su que c'était toi qui fais un enregistrement grenouille sur mon enregistrement de chauve-souris. Tisdale, je suis très occupé. Et je n'ai pas le temps pour votre farce. Pourquoi ne pas retourner en bas et l'étude de votre bousier? Mais j'ai résolu votre problème, le professeur Johnson. Donc, combien voulez-vous? Excusez-moi? Vous avez été une épine dans mon côté dès que vous rejoignez la faculté, Tisdale. Combien d'argent faut-il pour vous amener à démissionner? Professeur Johnson, est-ce une façon de traiter une personne qui vient de résoudre votre problème? C'est juste une autre ruse de votre part de me mettre dans l'embarras. Très bien. Je vais mordre. Quel problème avez-vous résolu? Eh bien, quand je vous ai demandé des preuves de l'évolution, vous ne trouvez pas de lien véritable manquant à l'appui de votre théorie. Mais j'ai trouvé un pour vous. Un chaînon manquant. C'est un poisson avec des jambes. Ce n'est pas un chaînon manquant, Tisdale. Ce sont des têtards. Donc, vous êtes celui qui a mis des têtards dans une tasse de café dans la salle de repos Nio. Ma tasse de café a pris un café en elle. Tisdale. Vous me donnez un ulcère. Je suis désolé, le professeur Johnson. J'ai pensé que vous seriez heureux de ma découverte. Ce n'est pas une découverte, Tisdale. Un têtard n'est pas un chaînon manquant. C'est une étape dans le développement naturel d'une grenouille. Alors, ce que vous dites est, même si ces têtards ne ressemblent en rien que ce soit à une grenouille, ils sont en effet les grenouilles? Quel est le problème avec vous, Tisdale? Vous êtes un professeur de biologie. Sûrement, même si dim ingénieux que vous êtes, vous saviez que... Donc ce que vous dites, c'est que, si j'examinais l'ADN de ces têtards, leur ADN serait ressemble à l'ADN d'une grenouille? Pas seulement comme une grenouille, Tisdale. Un ADN têtard et grenouille ADN. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je vous ai entendu sur cette émission de radio hier promotion de l'avortement. Et je n'étais pas la promotion de l'avortement, Tisdale, je faisais la promotion de choix en matière de reproduction d'une femme. Le problème, c'est que le bébé ne reçoit pas de choisir. Tisdale, ne me donnez pas de votre rhétorique chrétienne. Un fœtus n'est pas un bébé. Eh bien, si c'est le cas, vous avez un vrai problème. Problème. Quel est le problème? Je crains que vous allez devoir, soit abandonner votre stand sur l'évolution ou de votre position sur l'avortement. Je sais ce que vous essayez de le faire, Tisdale. Vous essayez de me rire. Et quand tu me rires, vous me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Et quand je dis des choses que je ne veux pas dire, vous me faire des paris avec vous. Et quand je fais des paris avec vous, je perds toujours. Et quand je perds, je finis toujours par aller à l'église avec vous. Mais je ne vais pas à l'église avec vous, Tisdale. Je ne suis pas. Je ne vais pas te laisser mourir. Donc, Tisdale. Je suis à l'écoute. Qu'est-ce que les têtards ont à voir avec mon droit à l'avortement, se tenir debout sur la radio parler? Eh bien, tout d'abord, vous avez dit que l'abandon d'une enfant dans l'utérus n'est pas assassiné, car il n'est pas une personne. C'est exact. Ce n'est pas une personne. Il s'agit d'un fœtus. Et au début, c'est juste une goutte de tissu. Alors, ce que vous dites, c'est que si je prends de l'ADN d'une femme de l'homme, et les combiner avec de l'ADN d'un homme de l'homme, je ne reçois pas l'ADN d'un être humain, ben? Oui. Non. Quel est-il? Si je combine l'ADN d'une grenouille mâle et femelle, je reçois un tétard qui ne ressemble en rien à une grenouille, mais vous avez dit qu'il s'agissait d'une grenouille. Eh bien, oui. Mais c'est différent. Différent? Voulez-vous dire que ce qui est de plus en plus, dans le ventre de la femme est le chaînon que vous avez cherché? Autant que je voudrais bien dire oui, et vous prouvez le contraire sur l'évolution, Tisdale. La réponse est non. L'ADN chez le fœtus est l'ADN humain. Même le zygote? Oui, même l'œuf fécondé. C'est l'homme? Je viens de dire qu'il était l'ADN humain, Tisdale. Et codé dans l'ADN humain, est le schéma de la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la forme du nez, la fossette au menton, même tempérament de l'enfant. Je sais où tu vas avec ce Tisdale, mais vous pouvez l'oublier.
Mais, le professeur Johnson, si je devais couper un de ces têtards en morceaux, et le sucer avec une aspiration avortement, je serais mort d'une grenouille. Droit? Oui. Je sais ce que vous voulez en venir, Tisdale. Oui, et un avortement, vous serez le meurtre d'un organisme humain. Mais cela ne signifie pas que c'est une personne. Je pense que vous devriez revoir renoncer à l'avortement ou de l'évolution, le professeur Johnson, parce que tu commences à parler comme un chrétien. Un chrétien. Oui, et, si vous continuez à parler comme ça, vous pouvez finir par avoir à renoncer à l'avortement et l'évolution. Qu'est-ce que tu racontes? Si vous dites que le bébé dans le ventre, Le fœtus. Il s'agit d'un fœtus. si vous dites que le fœtus dans l'utérus n'est pas une personne dès le début, cela signifie que quelque temps après la fécondation, elle devient une personne. C'est exactement ce que je dis. Et pendant cette intervention chirurgicale, est la personnalité injectée? Il n'y a pas de telle procédure chirurgicale, Tisdale. Êtes-vous fou? Eh bien, si la personnalité n'est pas injectée de l'extérieur de l'utérus, qui ne laisse que deux possibilités. Très bien, je suis à l'écoute. Soit la personnalité a toujours été là depuis la fécondation, ou il est injecté surnaturel de Dieu. Quel est-il? Tu ne vas pas mourir, Tisdale. Vous n'êtes pas. Je n'essaie pas de vous asticoter, le professeur Johnson. Je suis juste un entomologiste. J'ai étudié les insectes. Vous êtes l'expert dans les animaux supérieurs. Si quelqu'un a une idée de l'injection de la personnalité dans un fœtus humain, que vous avez. Vous pensez que vous m'avez pris au piège, n'est-ce pas, Tisdale? Vous pensez que vous m'avez peint dans un coin. Si je dis que la personnalité a été là dès le début, je dois admettre que l'avortement à n'importe quel stade de développement est de tuer une personne qui est assassinée. Ce serait l'implication. Et si je reconnais que la personnalité est en quelque sorte injectée surnaturellement, je dois admettre qu'il y a un Dieu. Oui. Je suppose que ce serait l'implication, ne serait-il? Eh bien? Qu'est-ce? Eh bien, le professeur Johnson, il semble qu'il y ait maintenant une troisième option pour que vous considériez. Une troisième option. Oui. Avant de vous peindre dans un coin, vous auriez pu choisir d'abandonner, soit l'évolution ou l'avortement. Maintenant, vous avez également la possibilité de renoncer à l'athéisme aussi. J'ai une autre option. Qu'est-ce que c'est? Renoncer à mon travail. Et je démissionne. Professeur Johnson. Basé sur une pièce de Bob Tsuna. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire. Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.